Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur de mon champ de fleurs. Merci pour les commentaires, il y en a plein qui m'ont dit « Oh, j'adore tes fleurs !» Alors c'est de la tapisserie 3D, voilà, que j'ai pris je ne sais plus où, mais en tout cas, effectivement, qui a un super rendu et que j'affectionne particulièrement. Donc bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui, j'avais envie de te parler te partager, te parler du monde invisible. Tu sais, tout ce qu'on ne voit pas, tout, toutes ces synchronicités qu'on a dans nos vies, tous ces gens qui sont partis et qui finalement intercèdent toujours, nous parlent d'une autre façon. Et comment nous, petits humains, dans notre vie incarnée, là on est là, on vit tout un tas de trucs et notre réalité finalement devient ce qu'on voit en fait. Et en vérité, c'est comme là, là j'ai ces fleurs, tu as l'impression que c'est du 3D, c'est hyper bien fait. En fait, hyper plat, c'est plat, il n'y a pas du tout de volume, tu vois, regarde, il n'y a rien. Et pourtant, l'effet que ça donne, c'est que c'est des fleurs 3D. Et c'est juste, quelque part, une illusion, c'est ça que j'avais envie de te partager. Et ces derniers jours, donc si tu me suis, si tu as suivi mes dernières vidéos, j'ai accompagné ma petite Janine qui semblait partir vers l'au-delà. Tous les voyants étaient allumés, ils étaient allumés en rouge, médicalement parlant. On allait voilà, vers cette fin de vie. Donc moi, je m'étais mis en mode pré-deuil, j'ai pleuré, je lui ai dit au revoir, je l'ai remercié. Bref, j'étais partie dans cette fin de vie. Et puis, il y a un miracle qui arrive. En l'espace de 15 jours, quand elle a eu son retour d'hôpital, en l'espace de 15 jours, alors que vraiment, même le médecin est venu à la sortie de l'hôpital, m'a dit là, c'est dit bah oui, on est bien d'accord. Hein. Euh, et, et en l'espace de 15 jours, poum, elle est remontée. Là, on est à 3 semaines, plus de 3 semaines de sortie d'hôpital, et là, elle remange, elle remarche. Là, elle parle de son anniversaire qui est le 17 décembre. C'est juste comme, watch, un miracle. Et c'est dingue parce que, effectivement, ce qu'on voyait, c'était vraiment, ok, elle est partie pour mourir. Il y avait tous les voyants médicaux qui étaient allumés au rouge, on était en fin de vie. Il y avait tout aussi ce que je pensais être mon ressenti, qui était comme juste, ok, c'est la fin. Donc j'étais comme, voilà, en pré-deuil, comme je disais. Et puis d'un seul coup, poum, bouleversement, renversement de situation. Janine est là. Janine, maintenant, est en train de me parler de qu'est-ce qu'on va faire pour mon anniversaire, comment on organise ça. Elle me parle de Noël et tout, c'est juste comme... Et dans ma tête, ça fait comme... C'est ça, c'est comme quand on voit la tapisserie, on se dit waouh, il y a un super effet 3D et en fait, ah bah non, c'est complètement plat. Et c'est un petit peu, voilà, dans notre tête, c'est toujours un petit peu, il y a ce qu'on voit, ce qu'on croit voir, l'illusion de ce qu'on croit voir, et ce qui est, et qui parfois est beaucoup plus grand que nous, et qui parfois est invisible et est dans le subtil. Et pourquoi je te partage ça, c'est que ce matin, enfin ça fait plusieurs jours, dans ce miracle qui arrive, où finalement je croyais savoir, mais en fait je crois rien du tout. La vie me ramène, mais direct dans cet espace de « mais ma pauvre fille, tu crois savoir, mais tu sais rien. Abandonne-toi dans la vie de la vie, parce que tu sais, dans les bras de la vie, parce que tu sais pas ce qui se passera demain. Ah, tu croyais que Janine allait mourir? Regarde, elle est revenue à la vie. Watch. Et, et depuis quelques jours, alors on entend, je ne sais pas si vous allez entendre, il y a mon chien qui est en train de manger un os. Chien d'ailleurs, qui est le chien de mon frère, et qui hier soir, elle ne fait jamais ça, hier soir elle est venue, elle s'est couchée à côté de moi, elle est montée sur mon lit, un truc qu'elle ne fait jamais, puisqu'avec mon frère elle était interdite de monter sur les lits, donc là elle monte et elle est restée un moment assise, stoïque, à me fixer du regard. En étant dans cette connexion, j'ai été connectée à mon frère, et c'était comme, putain, mais il se passe quoi? Il y a des connexions comme ça qui... C'est comme si mon frère me parlait au travers de cette chienne qui, de son vivant, dans ces derniers jours, on va arriver à un an qu'il est décédé. Je revis tout ça et on m'a dit, ouais, c'est ton héritage, tu sais. Je sais qu'elle serait bien avec toi. Ok. Et hier, au travers des yeux de cette chienne, il y avait mon frère qui me parlait. Et c'était comme, mais il se passe quoi?
cet invisible vient me parler, cet invisible n'arrête pas. Et moi, je suis là avec cette connexion au plus grand et cette invitation de Marie-Agnès, élargis ta vision. Arrête de rester dans une vision plate, vois au-delà, vois plus grand. Ok. Et ce matin, alors que j'étais en train de changer mon sac à main, enfin j'étais en train de déménager mon sac à main d'été dans mon sac à main d'hiver, euh, eh ben, je vide toutes les poches, il avait plein de petites poches, puis je vois une poche qui s'était décousue et je sens des trucs dedans, donc je commence à passer mon doigt, je gratte dedans et là je ressors un truc que j'avais complètement oublié. Je ressors ça, un petit disonnier. Je ne sais pas si vous connaissez le petit disonnier, ça vient voilà, de Lourdes et on fait un Notre Père et dit Je vous salue Marie. Et ce disonnier, pour moi, il est porteur d'une grande vibration, mais surtout d'un grand rappel à ce plus grand que moi, à cet invisible qui est là, qui œuvre et qui m'invite encore une fois à m'abandonner, fais confiance. Et en retrouvant ce disonnier c'est un des cadeaux que m'a fait mon père, c'est un petit disonnier en argent, lors d'un voyage qu'il avait fait à Lourdes avec ma mère, puisque quand ma mère était malade, et que ma mère a vraiment vécu quelque chose de très fort, une grosse connexion avec l'invisible quand elle était là-bas. Elle m'avait dit, quand elle est passée au niveau du rocher, elle m'avait dit, j'ai cru mourir tellement mon cœur avait explosé. Et elle était revenue avec une petite médaille, alors que ma mère n'était pas du tout... c'était pas quelqu'un de croyant, en tout cas pas connecté à la Sainte Vierge, à Marie, à l'église, elle n'est jamais à la messe. Mais là, quand elle est revenue, elle m'a dit, elle avait une médaille de Marie, elle m'a dit, je veux vraiment qu'on m'enterre avec cette médaille. Elle est revenue non pas guérie, mais connectée à quelque chose de plus grand. Et donc pour moi, ce disonnier, il est très fort. Puis il me rappelle aussi, il y a un moment de ma vie, il y a donc 25 ans, quand j'ai décroché mon mari, quand il est parti aux urgences, que j'étais sous un état de choc, un 31 juillet 2000, au moment où on attendait le bug, ben moi c'est mon mari qui a bugué, et que j'étais en état de choc dans la salle d'attente, et j'avais, alors je ne sais plus si c'était ce disonnier, mais j'avais un disonnier, et en fait, dans cette attente, dans cette salle d'attente, en fait, ben j'ai récité le Je vous salue Marie, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines, comme un mantra qui est venu comme éviter à mon mental de partir en panique et d'exploser, qui m'a ramené dans un état de présence. Et ça, je l'ai su bien après, c'est que effectivement, il y a cette connexion avec le plus grand de moi. Et quand je suis dans cette récitation d'un mantra, et là, c'était le mantra de Je vous salue Marie, le cerveau, il coupe, et là, on se connecte à quelque chose de plus grand. Et à un moment donné, les infirmières sont venues me voir, me disent, ça va, Madame Jambard? Et moi, j'étais comme, juste, oui, j'étais là, il y avait ce qui se passait, je venais de dépendre de mon mari, il était en soins intensifs, et je savais pas du tout ce qui allait se passer, j'étais dans, voilà, il avait fait des arrêts cardiaques, je savais pas si j'allais passer veuve ou quoi, bref, mais le fait de réciter ces dizaines, avait comme avait coupé mon mental, et j'étais connectée à quelque chose de plus grand que moi. Et j'étais dans un espace de paix, de tranquillité, alors que j'étais en train de vivre un drame. Et c'était comme watch. Et quand mon mari est sorti, puisqu'ils l'ont transféré dans un autre hôpital et qu'il était tubé de partout, et c'était là encore très choquant. Et là encore, la suite, c'est j'ai suivi l'ambulance dans la nuit. Et à un moment donné, j'ai dû sortir de la nationale pour rentrer chez moi. Et j'ai vécu quelque chose de très fort. Je me suis arrêtée, je suis sortie de la voiture, j'ai regardé l'ambulance partir dans la nuit. Et là, il y a quelque chose, comme si quelque chose me descendait dessus. Et j'ai parlé à Marie, j'ai dit, ok Marie, s'il doit vivre, qu'il vive, s'il doit mourir, qu'il meure. Je te le confie. Et je suis remontée dans ma voiture, j'étais hyper sereine, hyper confiante. Il y avait cette
force de l'abandon dans le plus grand que moi. Et cette humilité aussi de ne pas savoir et de faire confiance. Et puis vous voyez, 25 ans plus tard, ben, mon mari est aussi un miraculé. Parce qu'il est là avec 0 séquelles et ça c'est un vrai miracle. Et on a fait 4 autres enfants depuis. Et je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, c'était pas prévu que je te raconte ça. Enfin, je vous raconte, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a ça qui est arrivé ce matin, qui est ressurgi dans ma vie. Et pour moi, voilà, c'est une synchronicité, mais comme un rappel que, quel que soit ce qu'on traverse, quel que soit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, revenons là dans l'espace de notre cœur et rappelons-nous que ce qu'on voit, c'est qu'une illusion. Ok ? Il n'y a pas de volume dans ces fleurs. C'est qu'une illusion. Et donc, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, eh ben, c'est une illusion. Mais il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre. Et ce qu'on est, c'est pas véritablement nos histoires, nos problèmes, non. Et puis, souvenons-nous, oui, que tous ces gens qui sont partis, tout cet invisible qu'on ne peut pas voir, mais qui est là, en fait nous soutient à chaque instant. Et c'est juste nous de s'en souvenir et de choisir de s'en remettre à plus grand que nous. Ouais. Et c'est ça le message que j'ai reçu ce matin, au travers de ce petit chapelet, qui me rappelle ma mère, mon père, qui me rappelle ces petits miracles que j'ai vécus dans ma vie, ces grands miracles même je dirais, et qui me ramène dans l'espace de mon cœur. Et c'est ça que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Il y a même de l'émotion qui monte au travers de cette vidéo. De revenir là, dans l'espace de ton cœur. Et depuis cet espace, de te connecter à l'infini et de t'abandonner dans ce plus grand que toi. Dr. Joe Dispenza parle du nothing, du champ de tous les possibles. Ouais, voilà. Et de respirer là-dedans, dans cet abandon, dans cette confiance et dans cette humilité de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Et si tu as aimé ce que je t'ai raconté, cette connexion à l'invisible, cette envie finalement de vivre ta vie en étant relié à ce plus grand, eh bien, j'ouvre le cercle mage, le cercle privé mage, le 24 novembre. Il y a 8 jours qui vont être offerts pour que tu puisses venir y goûter. Alors, regarde dans la description, il y a le lien pour que tu puisses en profiter et venir vivre une expérience inoubliable. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Voilà, prends bien soin de toi et puis n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire, avec grand plaisir de te lire, j'adore ça et je te répondrai. Et puis aussi peut-être partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que il y a un plus grand qui est à l'œuvre à chaque instant. Et en attendant, moi, je t'envoie lot of love et je te dis à bientôt.